Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une vidéo qui est une vidéo exercice sur comment construire un graphique en bâton pour résoudre un problème. Alors donc là, il s'agit de matière scientifique encore une fois. Donc alors nous en avons 4, ok. Et donc nous avons les notes sur 20, ok. Chaque moyenne sur 20, ok. Donc là par exemple, on peut lire en mathématiques que cette personne a eu 19 de moyenne. En physique-chimie, 16,75. En sciences de la vie de la Terre ou SVT, il a eu 15,1 de moyenne et en technologie, il a eu 12 de moyenne. A l'aide de ces données, on nous demande de construire un graphique en bâton. Donc, alors je te laisse mettre ta vidéo en pause pour réaliser ceci, donc pour réaliser la construction de ce graphique en bâton, bien évidemment, à l'aide de ces données. Bon, correction. Alors donc, nous allons déjà analyser ces données à nouveau. Donc, nous avons déjà les matières et les notes sur 20. Donc déjà, premièrement, on va prendre une feuille. Donc en l'occurrence, vous pouvez prendre soit une feuille de papier millimétré ou soit une feuille de papier quadrillé, enfin de papier petit caron en l'occurrence, pour réaliser cette construction. Donc déjà, première chose, on trace les deux axes. Donc allons-y donc pour le faire. Donc voilà, nous avons tracé nos deux axes. Donc une fois que nous avons tracé nos deux axes, on peut aller d'ailleurs regarder dans notre tableau. Donc on peut regarder dans notre tableau quelle est la plus petite donnée. Donc là on a 12 comme petite donnée et on a 19 comme la plus grande donnée. Donc du coup le graphique, on n'est pas obligé de commencer à 0. On peut très bien commencer à 10 par exemple. Ok. Donc allons-y donc pour réaliser ceci. Donc du coup, on va devoir choisir ce qu'on appelle une échelle. Ok, une unité de graduation. Donc du coup, on n'est pas obligé de commencer notre graphique d'ailleurs à 0. On peut très bien le commencer à 10. D'ailleurs, c'est ce que nous allons faire. Et donc, toutes les 4 graduations, on passera à l'unité supérieure. Donc 1, 2, 3, 4. Donc 11. Et on gradue comme ceci à chaque fois. 1, 2, 3, 4. Et puis etc. etc. Donc voilà, j'ai gradué comme je dis tout à l'heure. Tous les 4 carreaux pour une unité. Ok, donc tous les 4 carreaux, on passe à une unité supérieure ou inférieure d'ailleurs. Bon, on peut déjà légender cet axe. Du coup, cet axe va se nommer note sur 20. Ok. Bon, alors sur 20, généralement les profs, ils aiment bien faire ceci. Pour dire que c'est sur 20. Voilà, ils aiment bien mettre 3 petits points, une barre, donc un slash et 20. Ok, donc ça veut dire sur 20. Hein, ok, donc si tu ne comprenais pas pourquoi les profs ils aimaient faire ça, c'est parce que tout simplement ça va beaucoup plus vite. Ok, bon, alors maintenant, du coup sur notre axe des abscisses, on va indiquer les matières, donc les différentes matières scientifiques que nous pouvons avoir. Donc allons-y donc pour le faire. Donc voilà, sur l'axe des abscisses, j'ai indiqué toutes les matières scientifiques. Bien évidemment, j'ai bien réfléchi avant d'indiquer toutes mes matières scientifiques à une échelle. Ok, donc entre chaque matière scientifique, il y a 4,5 unités de longueur. Donc 4,5 cm entre chaque matière scientifique. Ok. Bon, alors maintenant que nous avons indiqué les matières scientifiques, maintenant, il ne reste plus qu'à tracer notre courbe, enfin, notre graphique en bâton. Donc, du coup, graphique en bâton, qui dit graphique en bâton, qui dit bâton. Ok, donc on va réaliser des bâtons. Donc, pour mathématiques, pour les maths en l'occurrence, donc mathématiques c'est maths dans ma légende ici, et sciences de la vie de la Terre c'est SVT. Ok, je raccourcis un peu parce que sinon ça ne rentrait pas, encore une fois. Donc, du coup, pour les mathématiques, on va tracer un rectangle comme ceci, voilà. Attention, d'ailleurs, attention au vocabulaire employé. Un graphique en bâton et un graphique du style histogramme, ne sont pas à confondre. Un histogramme, tous les bâtons sont collés, ok. Dans un histogramme, tous les bâtons sont collés, alors que dans un graphique en bâton, les bâtons ne sont pas collés, comme tu pourras bien le remarquer. Donc voilà, je trace comme ceci mes bâtons, voilà, et donc on monte jusqu'à 19. Voilà, on fait monter le bâton jusqu'à 19. Je peux d'ailleurs compléter mon bâton en finissant la construction. Voilà, comme ceci, pour que ça forme un beau petit rectangle, au final.
Donc voilà, on monte jusqu'à 19 puisque en mathématiques, eh ben, cette personne a eu 19. Voilà, donc nous avons tracé notre premier bâton. Maintenant, traçons notre deuxième bâton qui est la physique-chimie. Donc en physique-chimie, cette personne a eu 16,75. Donc du coup, notre bâton va monter jusqu'à 16,75. Donc allons-y donc pour tracer notre deuxième bâton. Voilà, on monte jusqu'à 16,75 comme ceci. Voilà. Donc voilà, on arrive à 16. 16, après on compte bien. Donc on a dit qu'il y a 4 carreaux entre chaque unité. Donc un carreau vaut 0,25. Donc du coup 16,25, 16,5 et 16,75. Donc allons-y pour monter jusque là à 16,75. Et je complète mon bâton comme tout à l'heure. Voilà. Et donc là, pareil, je ferme mon bâton pour faire un beau petit bâton. Voilà, il y a un beau petit rectangle d'ailleurs. Encore une fois, attention à ne pas confondre un histogramme et un bâton, et un graphique, pardon, en bâton. Voilà, donc là, j'ai tracé mon deuxième bâton, ok, qui est la physique-chimie. Bon, alors là, troisième bâton, SVT. Bon, petit problème, on a dit qu'un carreau, du coup, valait 0,25. On est d'accord. Donc là, on va être obligé de faire un peu de produit en croix. Donc, ok, on va devoir faire la règle de 3. Ce qui veut dire, du coup, eh ben, on va devoir faire un petit tableau de proportionnalité comme ceci. Donc, allons-y donc pour le faire. Donc, voilà mon petit tableau de proportionnalité que j'ai construit. Donc, là, on va être obligé de faire un petit produit en croix. Ok, donc, où on va devoir faire un petit calcul, en tout cas de quatrième proportionnel. Donc, produit en croix, je rappelle, on multiplie d'un diagonale, ok, comme ceci, comme le signe multiplié d'ailleurs. Donc, du coup, vu qu'on multiplie d'un diagonale, on doit multiplier 0,1 par 4. Du coup, eh ben, ça nous donne 0,4. 0,4, je divise par 1, ok. 0,4 divisé par 1, du coup, ça me donne toujours 0,4, ok. Et donc, du coup, 0,1 point représentant 0,4 carreaux. Donc, allons-y donc pour le faire sur le graphique. D'ailleurs aussi, pour être un peu plus précis, on peut aussi directement aussi calculer le nombre de centimètres que cela représente. Et du coup, si on s'amuse à le faire, on obtient 0,2 cm. Donc du coup, on va faire comme ceci. On va tracer toujours notre graphique en bâton. On va aller jusqu'à 15. Ok. Voilà, on monte jusqu'à 15 comme ceci. Voilà. Donc voilà, je monte jusqu'à 15 comme ceci. Et une fois arrivé à 15, je rajoute 0,2 cm en plus. Donc allons-y donc pour le faire. Je rajoute 0,2 cm en plus. Voilà. Je ferme mon petit bâton comme ceci. Voilà. Et donc là, j'ai tracé mon bâton pour la SVT. Bon, pour la technologie, du coup, on va devoir monter jusqu'à 12. Donc, allons-y pour faire monter notre rectangle jusqu'à 12. Voilà, donc je place ma règle comme ceci et je fais monter ma courbe jusqu'à 12 en prenant des repères, bien évidemment, sur mon papier à petits carreaux. Voilà, et donc je monte jusqu'à 12. Je ferme mon bâton pour bien faire comprendre que du coup, que c'est un graphique en bâton. Ok. Donc voilà, nous avons tracé notre graphique en bâton. Maintenant, on peut éventuellement le colorier pour ceux qui aiment bien colorier. Mais surtout un truc qui est très important, c'est qu'on doit lui donner un titre. Ok, le titre c'est très important. Donc du coup, n'oublions pas l'essentiel, le titre. Donc du coup, le titre du graphique va pouvoir commencer par évolution 2. Donc évolution des notes en fonction des matières scientifiques.
Donc voilà, je vais noter le titre qui est évolution des notes en fonction des matières scientifiques. Bon voilà, sur ce sujet à la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite pas à liker, à commenter et surtout bonne réussite à toi en mathématiques.